C'est parti. Hello. Hello, hello. Donc, bienvenue pour ce fan zone numéro 7. On est le mardi 17 mars. J'espère que vous allez bien. Bienvenue Black Wolf et Jus. Bienvenue à tous les deux. Je pense que les autres arriveront un petit peu plus tard. Euh, je vais commencer. Je vais commencer tout de suite. J'ai lancé l'enregistrement, donc on est tout bon. Et puis, du coup, pour aujourd'hui, on va faire un peu le tour, bah, comme d'hab, des apps, des marchés, et puis, ouais, les datas. News Xborg, il n'y en a pas. Par contre, on a des news, on a pas mal de news sur propre et quelques news e-sport. Donc ça, c'est le menu du jour. Donc du coup, pour commencer avec déjà bah, la rediff de la semaine dernière, c'était le 10 mars. Euh, il y avait eu pas mal de news déjà sur propre. Et puis il y avait eu aussi quelques news e-sport déjà. Pas propre, non. Mais cette vidéo, elle est. Hop. Euh, Oula. Salut Nélien. C'est toi qui es arrivé en fanfare comme ça? Euh, Donc du coup, voilà, les rediffs de la semaine dernière. Toujours, bah, Nulien Iliade, Nulien est là. Il y a eu, voilà, je pense que certains ont découvert un peu son site pour ceux qui n'étaient pas allés, avec voilà différents résumés et infos que vous pouvez avoir sur tout l'écosystème de Xborg. Donc si vous l'avez pas fait, je vous invite à aller le visiter. Toujours le tuto pour Claim CXBG, tout ça. Bon, on n'en est plus à Claim CXBG a priori, mais ça peut toujours servir. Il y avait aussi comment swap des tokens, comment les bridge aussi. Donc du coup, ça peut aussi vous donner des indications pour le stacking aussi notamment. Donc voilà. Les liens utiles de Xborg. Sur le site internet, donc moi le site internet je le mets toujours, c'est surtout pour le transparency dashboard, d'accord? Donc on a ça, je ferai un retour assez régulièrement là-dessus. Je viendrai insister sur des événements qu'il y a eu, si s'il y a lieu d'y avoir. Pour l'instant, il y a pas. Propre et copilote, il n'y a pas eu d'informations encore qui ont été partagées. Donc on reviendra à ce moment-là. Et puis il y a aussi des informations aussi un petit peu des informations financières que vous pouvez aller retrouver. Et puis pour la roadmap aussi, avec les différents de choses qui sont en train d'être développées sur les différents produits. Sur Copilot, en ce moment, il y a pas mal de mises à jour. Donc bon là, moi ces derniers temps, je l'ai pas trop utilisé parce que du coup, je peux rien automatiser. Donc tant que je peux rien automatiser, bah en gros, je m'en sers presque pas parce que j'ai pas vraiment de temps pour faire en ce moment. Donc voilà. Mais de toute façon, voilà, en ce moment, il y a pas mal de mises à jour, donc c'est pas trop le bon moment pour l'utiliser, à vrai dire. En plus de ça, on m'a demandé si on pouvait remettre mes données à zéro pour que je recommence à zéro. Donc moi, je vais devoir recommencer depuis le début. Puis après, propre aussi, il y a des choses qui ont été ajoutées avec propre. De toute façon, on va en parler tout à l'heure avec pas mal de news. Euh,
On voit pas ton écran. Ah ouais, juste. J'ai oublié de le partager. Bien vu, bien vu. Mais bien vu aussi, Jus, pour le lien pour le lien de Twitch. Euh... ah, pourquoi ça marche pas? Oh, putain. Ça m'a fait bugger, ça m'a fait bugger Discord. Est-ce que vous voyez l'écran là maintenant sur Discord? Ouais, c'est en train de me faire bugger Discord. J'espère que ça m'a pas fait bugger la rediff. On verra bien. Donc du coup ici on avait les buybacks aussi. Donc les buybacks qui ont pas été remis à jour. On voit mon écran. Ok, ça marche. Tac tac tac. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a fait. Pourquoi ça m'a fait ça, non? Normalement ça ne fait pas comme ça. Voilà. Allez, on continue du coup avec les data, non, les apps, pardon. Donc les apps, il n'y a rien eu de nouveau. Bon, sur la community app, il y a des quêtes hein, régulièrement qui pop au fur et à mesure là ici. Donc là, moi, il me reste celle-là que je peux pas faire encore parce que j'ai pas eu les quêtes. Sur Ninja Sin Pyjamas, il y a un event qui est en cours qui a commencé aujourd'hui, je crois, ou hier, non, hier, avec un petit event focus sur Forrest, hein, qui est un ancien joueur pro de chez Ninja Sin Pyjamas. D'ailleurs, je vois qu'il y a il y a des quêtes là qui sont arrivées aujourd'hui. Hop. Euh, Team Liquid, rien de nouveau. JD Gaming, rien de nouveau. G2, rien de nouveau. Club 9, il n'y a pas d'event nouveau, mais il y a eu quelques quêtes qui sont venues s'ajouter là. Et Vitality, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Et puis les autres applications, pour l'instant, en stand-by. Ensuite, pour les data, donc les data, n'hésitez pas si vous avez des questions, les amis, hein. Les datas, donc du coup, il y a le post que j'ai fait hier matin, avec la traduction hein, sur le Discord de Quant. Je fais la traduction du post qui est fait sur l'aperçu des marchés, des marchés qui est fait chaque semaine le lundi avec voilà, un résumé un petit peu de ce qui s'est passé dans le courant de la semaine et de ce qu'on peut s'attendre à voir. Donc toujours pareil, hein, la liquidité semble plus faible cette semaine, en cette semaine du FOMOC. Donc le FOMOC, ça sera demain. Donc demain, il y aura Jérôme Powell de la Réserve fédérale américaine qui normalement va prendre parole, hein, si je dis pas de bêtises, demain. Voilà, sûrement pour annoncer si oui ou non il y aura de nouveau des baisses de taux. Donc voilà, c'est toujours des semaines un peu particulières quand il y a ça. Voilà, vous avez différentes données, si vous voulez aller plus en profondeur, différentes données au niveau des volumes, notamment sur les ETF, etc. Donc pour ce que j'ai dit pour cette semaine, donc du coup la production industrielle, ça c'était hier, la réunion du FOMOC aujourd'hui, la décision du FOMOC demain, plus la conférence de presse qui sera juste après. Donc en général c'est 18h30, 19h ou 18h, ouais, vers 18h, entre 18 et 20h en gros, souvent c'est toujours ça, vers ces heures-là.
Et puis après, bah, pour les cryptos, on va regarder ça un petit peu avec le graphique. Et puis voilà, c'est un peu ce qui va se passer avec le FOMOC, hein, qui va décider un petit peu du reste du marché. Donc les points clés, on en a vu une partie. Il y a aussi les résultats de Nvidia aujourd'hui, qui devraient être, c'est toujours un moment assez important. Les résultats aussi de Micron jeudi, il y a le chômage aussi jeudi, et puis il y a aussi les résultats de FedEx jeudi. C'est pareil, c'est aussi les grosses entreprises aux États-Unis qui sont importants à suivre. Salut Youn et salut Asnofix, bienvenue à tous les deux. Et puis donc pour la crypto, bon, on a pour le moment un jolie reprise haussière du Bitcoin hein, sur la semaine, euh, bah sur le mois, pardon. Là, on est en mensuel. Hein. Ici, je crois qu'on était en semaine, mais on est en mensuel, d'accord? Donc depuis le début du mois de mars, ça fait plutôt bien remonté. Comme on peut le voir aussi ici, je sais pas si je l'avais déjà montré l'autre fois, mais voilà, hein, la petite mèche rouge du mois de février qui est allée pile taper le petit rectangle bleu. euh, et on voit que c'est quand même un endroit où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici. Hein. C'est un endroit où il y a eu beaucoup d'événements. Donc du coup, bah, c'est normal que ça soit un point un peu dur. Maintenant, à voir si ça refait une phase haussière ou ça revient encore tester là cette zone. Ça peut toujours aller, mais pour l'instant, plutôt les choses sont plutôt assez bullish. On l'a vu un peu à droite à gauche, avec notamment des moyennes mobiles qui ont été. C'est pas celle-là, si c'est celle-là. Ouais, mais non, c'est pas les bonnes. Je sais plus où elles sont. Tant pis. Et du coup, voilà, on a plutôt assez sympathique. On a vu que tout le marché voilà, les autres cryptos suivent assez bien la tendance, notamment ETH qui a fait une belle bougie, hier. D'ailleurs, on peut voir, hein, là, le carré bleu, voilà, je viens de le tirer, hein, comme vous avez vu. Le carré bleu, il était là, je l'ai tiré, j'ai absolument rien touché. Et comme on voit, hein, bah, le TH, il a tapé plusieurs fois justement sur ce gros rectangle bleu. Et ce gros rectangle bleu, bah, c'est une zone où on voit que ça a beaucoup bataillé. C'est une zone que j'avais déterminée comme une grosse zone de bataille de ETH. Et on voit que ben voilà, c'est visiblement assez pertinent. Et puis du coup, on a eu une belle bougie hier. Hein. Je crois ça a fait une bougie de 8% à peu près. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Si ETH commence à réagir, le Bitcoin commence à réagir, bah le reste devrait suivre. Donc on va voir. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le reste, bon, je vais passer vite fait, mais pour le gaming, voilà, il n'y a rien de spécifique. Ça, il faudrait le remettre à jour, puisque du coup, on n'a plus les Prometheus, là. Il faudrait que je remette à jour ça. Mais je crois que les prix ont pas bougé. Euh, Ensuite, bah, comme je l'ai dit, News Xborg, il n'y a pas. Et donc, du coup, on va passer directement aux news propres. Est-ce que déjà, il y a des questions sur les apps, sur les marchés? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des trucs que vous comprenez pas sur les marchés ou autres, hein, n'hésitez pas. J'ai pas j'aurais pas forcément la réponse, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Donc pour propre, du coup là on est sur le site, hein, le site de propre qui vous présente un peu le projet. On a déjà parlé plusieurs fois ici, et puis dans les news, donc on a le
le Launchpad qui est ouvert, d'accord, de propre. Je crois que est-ce que j'ai, donc je peux le mettre de côté. Donc le site, il est là. Vous pouvez connecter votre portefeuille et donner si vous êtes si vous êtes comment dire vous pouvez inscrire si vous êtes intéressé pour la seed round de propre, d'accord? Donc qui sera dans 8 jours. Donc seed round open c'est ouvert dans 8 jours et 18 heures. Ça sera d'ailleurs la news elle est où? Elle est ici. Voilà. Donc je vais le mettre là, je vais le décaler, mais ça sera le 26 mars. Donc midi UTC, ça va faire du 14 heures, je pense, chez nous, un truc comme ça. Donc vous aurez besoin de USDC sur Ethereum et de faire le KIC, hein, si jamais. Donc voilà. Touk touk touk. Comment ça se passe d'ailleurs le KIC? Je sais pas où il est le KIC. Register, ouais, mais peut-être que moi je l'avais déjà fait le KIC avec mon wallet, donc j'ai peut-être pas besoin de le refaire aussi. Ouais, quand je regarde. Après l'achat, de quoi? Le KIC? C'est une bonne question, Youn. Plus worth d'investir en seed round ou alors acheter des XBG stackés? C'est une bonne question. Euh, à vrai dire, la vraie question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que tu veux, euh, tu veux, comment dire, comment on appelle ça? Est-ce que tu veux encore investir dans le XBG ou pas? Voilà. Si tu veux augmenter ton exposition, voilà, chercher le mot. Donc, est-ce que tu veux augmenter ton exposition à XBG ou pas? Si tu veux augmenter ton exposition à XBG, et que bah, il y a le airdrop aussi de propre qui t'intéresse, bah, dans ce cas-là, tu peux investir la somme peut-être que tu avais prévue pour propre, la mettre dans acheter du XBG, les stacker, puis tu recevras le airdrop qui va avec. Maintenant, peut-être que t'as pas envie d'être exposé plus à XBG, et dans ce cas-là, tu fais la seed round directement. Ça, c'est surtout là la question que tu dois te poser en vrai. Mais de rien, pas de problème. Merci pour ta question qui est qui était tout à fait pertinente, je trouve. Euh, voilà. Ouais, c'est un peu ça, BCB, ouais. Mais après, voilà, si t'achètes directement du propre, normalement, a priori, tu auras plus de propre en l'achetant directement qu'avec le airdrop. Ça, c'est clair. Donc, donc voilà, après, tout dépend de comment tu veux, comme j'ai dit avant, de comment tu veux t'exposer. Est-ce que tu veux t'exposer plus à XBG, à Xborg ou pas? Voilà. Si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, effectivement, peut-être que le mieux, ce serait d'acheter des XBG et les stacker. Voilà, c'est une réflexion personnelle à avoir. Salut Oursoxo, salut Besseb et salut le Sicilien. Bienvenue à tous les trois. Donc on est sur, si jamais on est, pour ceux qui arrivent, on est sur propre.
Donc, je parlais de la seed round, qui est donc les inscriptions pour la seed round sont ouvertes, sont déjà ouvertes. Vous aurez le lien, je vous le mettrai hein, dans les liens de la rediff. Euh, il y a eu jusqu'à maintenant, on est à 2 500 000 d'intérêt pour pour acheter du propre, d'accord? Ce montant inclut les environ 500 000 dollars d'investissement privé, d'accord? Donc ces 2 500 000 inclut vraiment tout et a été retiré aussi les bots, les éventuels bots et autres qui, voilà, les wallets qui comptent pas. Et on sera sur un premier arrivé, premier servi et ça durera une semaine. Et ça commence le 26 septembre à midi UTC. Et si je dis pas de bêtises, midi UTC c'est 14 heures, je crois, ici. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc midi UTC, il est où le UTC là? Putain, pourquoi ça a tout changé ici là? What the fuck? Voilà. Donc midi UTC, ça fera 13 heures. Voilà, 13 heures ici. Je sais pas pourquoi ça m'a tout changé, là, ça m'a tout modifié là. 13 heures, on est encore en heure d'hiver. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on change d'heure, on change d'heure la semaine prochaine, le week-end prochain, le week-end, pas ce week-end-là, le week-end d'après. Donc on change d'heure de la nuit du samedi 28 au dimanche 29, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc du coup, l'acid round de propre, ça sera donc le 26 mars. Le 26 mars, ça sera jeudi de la semaine prochaine à 13 heures. Voilà, vous aurez la possibilité d'investir. Et comme j'ai dit, ce sera des USDC sur Ethereum avec un KIC fait. Voilà. Ensuite, pour continuer toujours avec propre, il y a eu cet article qui a été partagé, qui a été publié. C'était quand? C'était le 12 mars. Donc c'était jeudi dernier. Et j'ai fait un résumé en français de cet article. Donc c'est efficacité du capital dans le trading d'accessoires, pourquoi la plupart des entreprises se trompent. Lorsqu'un trader est financé avec un compte de 100 000 dollars, la plupart des gens supposent que l'entreprise dispose de 100 000 dollars quelque part pour soutenir ce compte. La réalité est très différente. Voilà. Et du coup, j'ai fait un résumé ici. Euh, donc j'ai fait un résumé, je l'ai fait avec Grok, hein. Après, forcément, je l'ai relu pour éventuellement corriger. Mais j'ai fait le résumé de cet article. Et du coup, pour ce que j'avais déjà dit avec Propre, c'est quand un trader il prend un trade, la firme prend le contre-pied de ce trade. Donc, si le trader il ouvre un long, eh ben la firme ouvre un short, d'accord? Pour éventuellement couvrir la perte du trader. Euh, Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne justement avec les effets de levier, ce qui évite d'avoir la somme euh, en entier qui est jouée. Euh, et là, ici, on le voit. Donc, modèle hybride de propre, c'est que un compte avec 100 000 dollars nécessite 12 000 dollars de marge. D'accord? Donc, en fait, il va avoir à disposition 100 000 dollars, mais de marge, c'est 12 000. Donc, il y a un levier de x8 à peu près. OK? Puis la perte est limitée à 6-8% de baisse. Je crois que la perte c'est 5%, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Donc sur 200 traders, 3 survivent en A-book.
coût 36 000 $ de capital. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur ceux qui vont réussir, sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui perdent, hein. Il y a souvent plus qui perdent qui gagnent. Et l'idée, c'est de compenser les pertes par ceux qui ont gagné. Donc là, ici, vous avez vraiment tout se résumé ici, hein. C'est vraiment les points clés de l'article, avec ben voilà tout ce qui est c'est tout est fait tout est fait on-chain, ok. Euh, donc après les clés à retenir, bah voilà, c'est 12 000 $ de capital pour 100 000 $ le compte, d'accord. Donc si vous avez un compte, d'ailleurs j'ai mis ça de côté. Je l'ai vu sur le Discord de Prop tout à l'heure. Voilà, donc là ici par exemple, là ici, on peut acheter. Alors c'est en bêta, hein, c'est en test. Il faut que je fasse un truc encore parce qu'apparemment on doit payer avec une fausse carte bleue. J'ai pas tout compris. Mais du coup, si moi je suis un trader intéressé par une propre firme, et ben j'ai le choix entre acheter ces deux challenges. Donc soit le challenge à 100 000 USDC, soit le challenge à 200 000 USDC. Pour le challenge à 100 000 USDC, je vais payer une fois 100 $. D'accord? Donc ça fait déjà un premier revenu pour la firme. Et puis, ben, je vais disposer d'une balance de 100 000 USDC. Et je vais pouvoir disposer de cet argent pour faire du trading sur Hyperliquid. Ok? Des profits éventuellement que je vais réaliser, comme on l'a déjà expliqué, il y en a 90%, jusqu'à 90% que je vais pouvoir récupérer de profit. Donc, imaginons qu'avec ces 100 000 $, j'ai gagné 10 000 $. Eh ben, il y a 9 000 $ que je pourrais récupérer pour moi, pour mettre dans ma poche. Après, bah voilà, il y a 5 $, il y a 5% de perte maximum par jour. Et l'objectif, c'est d'arriver à 10% de profit. Et il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite dans le temps. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Que ce soit pour la seed round, si je peux répondre, puisque du coup j'ai un petit doute sur un truc, mais est-ce qu'il y a des questions sur la seed round de propre? Sur le questionnement aussi de propre? Sur le questionnement, sur le fonctionnement de propre, n'hésitez pas. Et puis il y avait aussi ça c'était le 14 mars. Il y a Lou qui a développé un outil pour suivre les achats de Bitcoin de stratégie. Donc en fait, il y a il il y a deux choses à suivre avec MicroStrategy. Euh, il y a les actions, je sais plus quoi, et puis les actions STRC. Et en fait, l'entreprise de stratégie rachète régulièrement du Bitcoin. Et donc il y a un outil pour suivre les achats de Bitcoin de stratégie. Voilà. Pour la seed round, le KSC se fait après l'achat. Justement, c'est le petit point que j'ai pas, Black Wolf. C'est la réponse que j'ai pas. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure avec le KIC. Euh, normalement, si tu as déjà fait le KIC, soit pour le Launchpad, soit pour la seed round de Xborg, euh, bah, si tu as déjà fait des KIC avec Xborg et que tu as lié le même wallet que tu avais fait le KIC déjà avant, logiquement, tu n'aurais pas à avoir besoin de le refaire. Parce que normalement, si tu as fait ton KIC déjà avant, tu l'as fait avec l'application Swissborg. Donc a priori, tu devrais pas avoir besoin de le refaire.
D'après le site, le KIC doit être effectué dans les 7 jours qui suivent la fin de la vente. Ok. C'est indiqué ça sur le truc de la Sidra? Euh... et où déjà? C'était où ça déjà? Euh... euh, tu. Ouais, mais moi je l'ai. Ouais, moi ça m'a mis. Il faudrait que je me déconnecte en vrai. Mais je peux pas me déconnecter. Ah si, déconnecté. Voilà. KIC must be completed within 7 days after the sale ends. Ok. Unverified participants will be refunded. Ok. Donc du coup, t'as la réponse là ici. Donc tu dois faire, une fois que tu as participé à la seed round, dans les 7 jours, tu dois compléter ton KIC. Si tu l'as pas fait, ben en fait les fonds que t'as mis, ils sont renvoyés. Voilà. Ok? On est tout bon avec ça. On est tout bon avec propre? Yes? Ok, ça marche. Et puis du coup la suite. Juste une petite news Quant. Donc là maintenant on est sur la Quant Beta compétition numéro 3, logiquement. Donc il y a eu la fin de la 2. C'était quand? C'était vendredi. J'étais assez content parce que c'est moi qui ai fait la meilleure perf. Euh, donc les 727 sur la semaine, j'ai gagné 727 $. Donc j'étais en négatif de un peu plus de 300 $ et j'ai fini la semaine avec un positif de 400 $. Là maintenant, je suis de nouveau en négatif, dans le négatif d'ailleurs. Mais c'est moi qui ai fait aussi le plus de trades, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas un de ceux qui a fait le plus de trades. Et puis sur la semaine, j'étais à plus que ça de ratio. Bon, mon ratio de gain était je crois que j'étais à presque 80% de ratio. Donc voilà, plutôt pas mal. Après, ça permet d'utiliser Quant, ça permet aussi de voir un petit peu les choses à modifier. J'ai fait une remarque un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, c'est intéressant. Il y a aussi Jérémy qui a partagé quelque chose l'autre jour avec un agent IA euh, qu'il a programmé et sur presque une centaine de trades, l'agent IA est à 100% de taux de réussite. Donc voilà, toutes les données qu'on est en train de récolter jusqu'à maintenant, bah, l'idée c'est ça justement, hein, c'est d'arriver à créer, programmer des agents IA qui arrivent à avoir des taux de réussite très élevés. Ça, c'est un peu l'idée. Mais voilà, plutôt pas mal, assez intéressant. Vous voulez que je vous montre d'ailleurs comment ça marche ou je vous l'avais montré déjà? Vous voulez que je vous montre comment ça marche, Quant? Je sais pas si je l'avais fait déjà la dernière fois. Parce qu'il y en a qui sont intéressés Ouais? Tu voulais que je vous montre vite fait? Alors, je vais pas me mettre sur CoinMarketCap parce que sinon ça va être une catastrophe. Hop, voilà.
Donc l'idée, c'est de se mettre sur une page comme CoinMarketCap ou TradingView. Si vous n'êtes pas sur... donc là, quand je clique sur le petit onglet en haut, là, ça c'est Quant, hein, d'accord? Donc il y a ça qui s'ouvre. Donc là, par exemple, sur les dernières 24 heures, je suis à moins 225. Ouais, j'étais plutôt en short, moi, plutôt qu'en longue. Puis c'était des shorts que j'avais ouverts un peu avant. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu bloqué. Enfin bref. Mais voilà, mais ouais, je suis pas en win rate, hein, je suis à 76%, ce qui est plutôt pas mal. Mais là, je suis de nouveau en perte du coup sur mes 10 000 $ initiales. Ouais, je suis à moins 200 maintenant. Voilà. Et donc du coup, il faut se mettre sur une page, voilà, comme TradingView ou CoinMarketCap. Alors pour l'instant, on n'a que Bitcoin et Ethereum. Et ici sur la page, bah voilà, on a le, le portefeuille value, c'est là où on a la somme qui est disponible. Puis là, il y a les positions actives. OK. Donc là, j'ai 9 trades d'ouvert. Mon profit perte sur les dernières 24 heures, le win rate. Là, j'ai mes trades ouverts, l'historique. Hein, donc il y en a plus de 140. Et puis voilà, les performances. Donc un peu des détails sur les différentes performances. Puis du coup, bah là ici, je sais pas si on le voit très bien, mais on voit il y a Quant là. D'ailleurs, on peut pas le déplacer, lui. Normalement, on pouvait. Mais là ici, il y a Quant. Voilà, que je peux. Là ici, c'est les différents trades que j'ai ouverts. Ok. Et puis là ici, il me propose des choses, mais je peux aussi faire ça. Donc là, je vais cliquer sur Bitcoin. Et en fait, là ici, ben j'ai les propositions de setup. Donc là, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, hein, c'est des setups qui ont été programmés à l'avance. Et ces setups programmés à l'avance, eh ben, ils ont, comment dire, il y a une confiance qui est donnée à ce setup. Donc là, par exemple, ici, le setup MACD divergence reversal simplifié, ben, il est à 96% de confiance. Donc là, celui-là, il est super confiant. D'accord? Donc on est sur une time frame de 30 minutes. OK? Et ouais, on a 96% de confiance là-dessus. Donc le risque, on peut faire que 1000 balles par 1000 balles pour le moment. On peut pas changer la somme là ici. Mais si je mise 1000 balles là maintenant, le risque c'est maximum 66 $ de perte et maximum 90, 95 $ de gain. Alors pourquoi je dis maximum? Parce que les trades, on peut les couper si on veut. Ok? Puis là ici, il y a des petits stylos pour changer, mais pour l'instant, on peut pas changer ici. On peut pas changer les chiffres. Mais plus tard, on pourra peut-être les changer. Mais là, par exemple, si je prends le trade, du coup, maintenant, donc l'entrée, c'est 74 502 $. Ok? Le take profit, il se ferait à 81 000 et le stop loss à 69 600. Ok? Donc le trade, il va courir jusqu'à les 81 000. Ok? Donc ça, après, ça peut être aussi des décisions à prendre. Est-ce que j'ai envie de prendre un trade aussi long de 74 000 à 81 000? Parce que ça fait quand même un petit bout entre les deux. Donc après, je peux trouver aussi d'autres trades avec des targets peut-être un peu moins élevés. Donc là, par exemple, 74 000, 78 000, etc. Donc après, je peux choisir un petit peu. Si après, moi, je dis, bah, moi, je pense plutôt qu'on va shorter, comme je l'ai fait avant, on est plutôt en short plutôt qu'en longue, bah, je peux choisir, je peux changer les pages et puis aller voir s'il n'y a pas des shorts disponibles. Là, par exemple, il y en a un avec 70% 70% de, de confiance sur le setup. Mais vous voyez, c'est sur des petits gains, là, par exemple. Donc là, on est à 473 et puis le take profit, il serait à 161. Donc on a un risque de 3 $ et un gain de 4. Voilà, donc il y a des fois des petits trades, euh,
des petits trades à prendre. Là, ici, le risque, c'est 35 $, gain 22. Donc, il faut voir aussi le risque. Est-ce que le risque est plus grand? Est-ce que la récompense est plus grande que le risque ou inversement? Donc, si le risque est plus grand que la récompense, bah, a priori, c'est que c'est pas un bon trade à prendre. D'accord? Par exemple, le risque, c'est 101 $ et la récompense, c'est 128. Donc là, c'est plutôt bon, même si c'est pas génial, génial. Ok? Donc là, pour l'instant, donc ça, c'est sur Bitcoin. Donc comme j'ai dit, on peut choisir, on a les time frames, hein. On a des trades sur différents time frames. On les voit ici. Les time frames, non, ça c'est les propositions. C'est où qu'on voit les time frames là? 30 minutes. Ça c'est encore du 30 minutes, du 1 heure. Voilà. Par contre, j'ai mon ordinateur qui vient de faire un truc bizarre. J'espère que tout va bien. Alors, je vais fermer ça parce que je pense que c'est ça qui merde. Est-ce qu'on m'entend toujours? Ouais, mais c'est normal, c'est parce que oui, c'est avec Quant. Je me doutais que ça allait faire merder Quant. Ça bouffe pas mal de bandes passantes Quant. Donc voilà, j'imagine que c'est revenu. C'est tout bon? Je suis là? Je suis avec vous? Oui, ok, ça marche. Donc voilà, je vous ai montré un peu le fonctionnement de Quant. Euh, c'est vrai qu'entre bah, partager mon écran sur Discord, plus Twitch, plus tout le reste, l'ordinateur il coince un peu. Euh, donc voilà. Mais bon, je vous ai montré un peu dans les grandes lignes Quant. Donc après, bah, l'idée c'est d'arriver à trouver des modèles d'agents qui surperforment le marché et qui fassent des propositions pertinentes pour rentrer en trade. Voilà. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai j'ai fait pour l'instant j'ai pas fait encore de session. Bah j'ai pas réussi en fait, à vrai dire, de faire de session où je prends que le trade avec le plus de confiance. Pour l'instant j'ai pas fait encore de session comme ça. Mais c'est justement ce que je voulais essayer cette semaine, mais pour l'instant je peux pas puisque j'ai toujours des trades ouverts encore que j'ai pas encore fermé. Mais du coup je voulais faire ça cette semaine. De prendre uniquement des trades avec le plus gros taux de confiance pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais j'ai pas réussi pour nous. Et des questions par rapport à Quant avant que je passe à la suite. La suite c'est le e-sport. Il y a quelques news e-sport. Perso, j'avais pas du tout suivi Quant. Ok. Bah Quant, voilà, c'est un agent IA, hein. C'est un agent IA qui est connecté à un wallet dédié sur lequel tu vas mettre une somme d'argent et donc du coup, à partir du moment où tu valides un setup de trading qui t'aura proposé, à partir du moment où tu valides le setup, donc là par exemple comme j'ai montré dans l'exemple avec les 1000 balles, donc si je lui dis ben je veux je suis OK pour rentrer à 1000 balles en long sur Bitcoin comme je l'ai montré tout à l'heure, bah en fait il va prendre 1000 balles du wallet et il va exécuter le trade directement sur Hyperliquid. Donc du coup, il va mettre les 1000 balles, il va rentrer en long sur le Bitcoin, ok? Et automatiquement, il va placer le take profit et le stop loss.
Donc ça, il va automatiquement le faire. Et après, ben voilà, t'as plus, en gros, à partir du moment où tu as accepté le trade, après, t'as plus rien à faire autre d'attendre, en fait, quoi. Après, je l'ai pas montré, c'est ce que je voulais montrer, mais après, j'ai eu l'ordinateur qui a bugué. C'est que tu, euh, tu peux couper le trade si jamais tu as envie. Ça, tu peux très bien faire. Salut Max, bienvenue à toi. Euh, voilà, donc du coup après Quant, bah il pourrait y avoir possiblement des ramifications avec propre, puisque propre, ben l'idée c'est d'attirer des traders, mais ben forcément il y a la possibilité de pouvoir y connecter des agents IA hein, sur propre. En tout cas c'est fait pour quelque part d'une certaine manière. Donc il y aura certainement la possibilité de croiser Quant et propre, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'agent IA créé sur Quant pour l'utiliser sur propre. Voilà. Allez, je passe à la suite avec le e-sport. Bon, en vrai, du calendrier, j'en ai plus besoin maintenant du calendrier parce que j'ai trouvé des moyens intéressants de pouvoir parler de ça. Donc sur CS2, la petite news, la news du week-end, c'était donc dimanche avec Navi qui a gagné le SL Pro League saison 23. Ils ont gagné face aux Turcs de Aurora. Et puis c'est Makazi qui est le MVP. Et le prochain gros tournoi, ça commence après-demain ou demain. Non, ça commence demain. Demain? Déjà? Non, après-demain. J'ai un doute là. Non, c'est demain. Ça commence demain. Donc ça commence demain avec le Blast Open de Rotterdam, où là il y a pas mal d'équipes. Et là, ça se passe en deux groupes, groupe A, groupe B, en mode avec comment dire un bracket, un upper bracket et un lower bracket, d'accord? Donc si tu perds deux fois, tu es éliminé. Et puis après, il y aura comment dire, les quarts, demi-finale, grande finale. Voilà, donc Blast Open de Rotterdam qui commence demain. Ensuite, c'est quoi ça? Ah ouais, il faut. Ensuite, Dota 2, il y a eu Dota 2 avec la victoire de Team Yandex sur Team Liquid en 3-2, donc plutôt intéressant. D'ailleurs, il y a eu un score que je crois que j'avais jamais vu en pro, mais il y a Team Liquid qui a passé un 23 à 1 à 23 à 1 dans le match 4. Je crois que même moi, de toutes les parties, de toutes les games que j'ai fait de Dota, je crois que ça m'est jamais arrivé de faire d'être dans une équipe avec un seul kill. Donc là, ils se sont pris une vraie déculottée, là, Team Yandex sur le match 4. Mais voilà, au final, c'est quand même eux qui ont gagné. Et on a le prochain, merde, c'était ça que je voulais mettre. Prochain tournoi de Dota 2, c'était, il est où maintenant? Touc, 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 touc. Ah mais je l'ai mis là, je crois. Ouais, prochain tournoi de Dota 2, c'est le SL et ça sera la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, Rainbow Six, il n'y a pas de prochain gros tournoi, en tout cas pas tout de suite. Et puis sur Valorant, on a eu donc du coup le Master de Santiago. Donc le Master de Santiago, donc gros tournoi à Valorant, et ce sont les Nord-Coréens de Nongshim Red Force qui ont gagné contre PepperX. Voilà, 3-0, hein. Donc, ça a été net et sans bavure.
Et du coup, le prochain gros tournoi de Valorant, ça sera en juin, pardon, avec les Masters de Londres. Et puis League of Legends, il y avait, j'avais manqué l'info la semaine dernière, mais League of Legends, il y a un tournoi qui est en cours depuis hier, qui est le First Stand Tournament, qui est un peu le tournoi international du printemps, avec quelques matchs qui se déroulent avec un peu les meilleurs de chaque région du monde, et notamment avec notamment G2. Et G2 joue demain contre Billy Gaming. Voilà, Billy Gaming. D'ailleurs, il y a JD Gaming qui joue aussi ce tournoi-là. Ils ont perdu, bah d'ailleurs, ils ont perdu leur premier match visiblement contre Genji. Voilà, 3-0. Donc ça, c'est League of Legends. Et puis Rocket League, il y a les Open 4. Donc à chaque fois les tournois régionaux qui commencent là à la fin de cette semaine sur Rocket League. Parce que j'ai fait le tour de tout. Fortnite aussi, ça sera en mai pour le prochain gros tournoi. Et puis c'est tout. Comme t'as dit, Max, ouais, Vitality, il joue jeudi, Vitality, ouais. Il rentre dans le tournoi, il commence le tournoi contre 9Z, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure, G2 qui va jouer contre Billy Gaming dans ce tournoi de First Stand. Je dis pas de bêtises, Vitality. Il y a Ninja Sin Pyjamas aussi, hein, qui joue. Il joue quand d'ailleurs, Ninja Sin Pyjamas? Il joue jeudi aussi contre Paris Vision. Et puis il y a Team Liquid aussi qui joue contre Spirit. Et puis Vitality contre 9Z. Ouais, voilà. Tu t'es inscrit pour le concours de 50 000 $ sur propre. Euh, alors, je dois t'avouer que je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai dû manquer l'info. J'ai été pas mal, je suis pas mal occupé hein, ces derniers temps, donc des fois il y a peut-être des trucs que j'ai manqués. Tu as un lien, quelque chose pour ça, le Sicilien? Parce que ça me dit rien ton tournoi à 50 000 $. J'ai vu des choses pour la seed round, j'ai vu. T'es sûr de ton coup là avec les 50 000 $, le Sicilien là? Parce que, en tout cas, c'est pas dans les annonces, hein. Euh... Firme Trading Competition. Ouais, ok. C'est marrant parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu d'annonce. C'est un peu bizarre. Je suis allé directement sur le Discord de propre. Y a rien du tout. Donc, un peu bizarre. Je regarderai, mais ouais, si je peux, je vais essayer, ouais. 30 jours, et c'est le total PNL qui sera pris en compte. Ok. Free entry, 30 jours de compétition, le top 50 est payé, one retry max. Donc on a le droit de réessayer une fois. Et on-chain verifiable. Ok. Alors je regarderai, ouais, ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse, je regarderai ça. Merci pour le partage, Sicilien.
Oh, est-ce on m'entend là? Parce que j'ai l'impression qu'on m'entend plus à mon avis. Et mon ordinateur qui a lâché là. On m'entend, ok. Non, parce que j'ai l'ordinateur qui est en train de serrer là. Il a pas aimé Quant tout à l'heure. Bah écoute, je vais poser la question. Faut pas miner du BTC en même temps, non, mais je mine pas de Bitcoin. Je mine pas de Bitcoin avec mon PC. Non. Je poserai la question, Lucien, pour ce concours des 50 000 $ parce que je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu l'annonce pour ça. Ah. Touk 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 touk. Est-ce que... Non, j'ai fait le tour, les amis. 19h16, ouais, ça fait quand même une petite heure. Ouais, j'ai fait le tour avec les news e-sport, tout ça, j'ai rien oublié. La semaine prochaine, on sera le 24 mars. A priori, je serai là. Euh, a priori, je serai là. Ouais, je pensais ne pas être là, mais je serai là. Donc, normalement, si tout va bien. Après, comme j'ai dit, voilà, hein, si je fais pas une émission pour faire une émission, hein. Mais normalement, il y aura Fanzone la semaine prochaine. Ouais, j'ai posé la question à Oz directement. Parce que j'ai pas vu d'annonce moi pour ça. À la fin de l'article, il parle de préparation des concours de trading pour la fin du mois. Oui, mais le lien que Lucie Sicilien a donné, le la compétition de trading, elle est dans 2 jours. Et moi, j'ai pas vu d'annonce, j'ai pas vu d'annonce de ça, donc ça, c'est quand même assez étonnant, je trouve. C'est dans 3 jours, pardon. Pas dans 2 jours, dans 3 jours. Enfin, je veux dire, sur le Discord de propre, il y a rien, quoi. Donc, je sais pas. C'est un peu bizarre. C'est peut-être pas ouvert à tous. Bah, si, hein, d'après ce qui a marqué. J'imagine que plus il y a de monde et mieux c'est, hein, s'il veut tester, faire en sorte de voir si les connexions fonctionnent, si les données on-chain fonctionnent, si voilà, j'imagine ça, ce genre de choses, c'est pour tester, hein, donc voilà. Un truc de prévu, on n'a pas trop communiqué dessus, juste des mentions ici et là. Bon, bah voilà, c'est la réponse est là. Un truc de prévu, on n'a pas trop communiqué dessus. Donc du coup, le Sicilien, faudrait quand même que tu m'expliques comment t'es tombé là-dessus. Bah, tu viens de voir aujourd'hui en naviguant sur le site. Ah ouais. Ouais, bah, je pense que t'es tombé dessus par hasard, hein, mon cher ami. Donc voilà, pour l'instant, pas trop communiqué dessus. Mais bah du coup, nous on a le lien. Donc si vous voulez aller vous inscrire, inscrivez-vous. Ça c'est rigolo ça.
Allez les amis, moi je vous laisse. Merci à tous. Si je récupère mon ordinateur, je ne sais pas si je vais arriver à le récupérer. Je vois qu'il plante encore, là. Euh, Merci à vous. On se retrouve du coup semaine prochaine. Normalement semaine prochaine, hein. De toute façon, je ferai les annonces avant. On sera le 24 mars. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.